Salut! Pour le screenshot de cette semaine, on va parler d'Harry Potter. Harry Potter, c'est le combat entre le bien et le mal, et du coup j'ai trouvé ce screenshot qui permet vraiment d'en discuter. La 6ème année d'Harry Potter, elle est vraiment assez sombre. On a les ténèbres qui sont vraiment en arrière-plan, qui rôdent dans l'ombre, et tout ce screenshot dégage vraiment l'atmosphère du film. Déjà, on a une masse de sombre qui étouffe le clair. Ça, c'est Voldemort qui agit dans l'ombre pendant toute l'année. Voldemort, c'est acté qu'il est de retour. Et effectivement, il joue dans l'ombre parce qu'il sait qu'il vaut mieux rester discret et silencieux plutôt qu'attaquer directement, un peu comme un serpent. Ici, on a clairement une représentation de cet étau de ténèbres qui se resserre sur les héros, et c'est symbolisé par ce gros paquet de noir qui vient écraser le blanc. Alors on peut aussi l'interpréter comme un présage, qu'effectivement les ténèbres arrivent dans la prochaine aventure et que Dumbledore était vraiment le dernier rempart avant le point de bascule. Il agit comme un bouclier contre Voldemort, et sa mort va être l'élément déclencheur de la guerre et du nouveau régime en Grande-Bretagne. Mais de façon totalement opposée, on peut prendre le truc complètement à l'envers, et voir Poudlard comme une protection, comme une couverture qui envelopperait les protagonistes, puisque c'est littéralement un bouclier qui entoure les élèves. Et cette tour, c'est pas n'importe quelle tour, c'est la tour d'astronomie, et elle a une grande signification. Au-delà d'être la tour la plus grande de l'école, c'est là que se passent des événements assez importants dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Déjà, c'est la transmission entre Dumbledore et Harry. C'est là qu'il lui transmet la mission de détruire les Horcruxes. C'est aussi là qu'ils se parlent pour la dernière fois. Il y a grave un aspect mentor et mentoré. Rien à voir avec les chewing-gums mentholés. Il y a aussi les interactions avec Rogue. C'est là qu'il tue Dumbledore et qu'il se positionne en tant que réel agent double. C'est aussi la dernière interaction pacifique entre Harry et Rogue avant la guerre. C'est là que Malfoy désarme Dumbledore et qui devient le maître de la baguette de Suro, même si moi personnellement je pense que c'est des grosses conneries. C'est là que Rogue sauve l'âme de Drago en l'empêchant de tuer, et finalement c'est là où a lieu la toute dernière scène du film, où le trio prend enfin ses responsabilités et devient adulte. Ils partent à la chasse au trésor après une fin amère, c'est vraiment la fin de l'innocence et le début du dernier rush. Plutôt que faire une ouverture sur d'autres œuvres, je vous propose qu'on analyse ce screenshot sous l'angle du jeu d'échecs. Aux échecs, ce sont les blancs qui commencent, mais ce sont les noirs qui ont le meilleur recul, puisqu'ils ont l'avantage d'avoir vu le premier coup se jouer. Ici, les blancs seraient le camp du bien, et les noirs seraient forcément le camp de Voldemort. Le premier coup dans cette partie serait la découverte des Horcruxes, qui emmène toute une suite d'événements jusqu'au fameux échec et mat, le duel entre Voldemort et Harry. Mais regardons plutôt toute l'aventure d'Harry sous le prisme des échecs. N'oubliez pas que l'aventure d'Harry est très liée au jeu... Trop dur à dire. N'oubliez pas que l'aventure d'Harry est très liée au jeu d'échecs. N'oubliez pas que l'aventure d'Harry est très liée à ce jeu. Souvenez-vous d'Harry Potter à l'école des sorciers et la partie d'échecs. Bah je pense qu'elle représente toute l'aventure à vrai dire. Toute la partie d'échecs est supervisée par Ron et le plan contre Voldemort est supervisé par Dumbledore. D'ailleurs les deux laissent des instructions précises sur ce qu'il faut faire après leur sacrifice. C'est aussi une métaphore évidente de l'importance du sacrifice. Comme aux échecs, pour gagner il faut parfois sacrifier certaines pièces. Par exemple, si Harry ne s'était pas sacrifié dans la forêt, le plan tombait à l'eau. Si Lily ne s'était pas sacrifiée, le plan tombait à l'eau aussi. Le trio joue chacun son propre rôle. Harry joue le fou qui est l'une des 3 pièces les plus importantes et qui selon Wikipédia est souvent à l'origine de sacrifices. Très bien. Harry, tu vas te mettre sur la case du fou. Hermione, tu seras la tour du côté de la reine. Hermione dans le 1, elle prend la place de la tour. C'est souvent elle qui vient à la rescousse quand c'est la galère, et c'est la tour qui est la pièce essentielle pour la protection du roi et de la reine. Donc là c'est une super description de notre petit rat de bibliothèque. Ron c'est un cavalier. Déjà dans la première aventure il prend la place d'un cavalier. Quant à moi, je serai un cavalier. Il se sacrifie, il est courageux comme devrait être un Gryffondor. C'est lui qui récupère l'épée dans le lac gelé d'ailleurs. Une épreuve sans laquelle, je le rappelle, pas d'épée, pas de destruction d'Horcrux. Il y a plein de petits exemples comme ça qui permettent de comparer l'aventure d'Harry Potter au jeu d'échecs. Je peux pas tout citer parce que la liste est hyper longue et qu'elle est vachement sujette à interprétation, mais voilà, je trouvais que c'était un assez joli screenshot et ouais, je pense qu'il fallait qu'on en discute un petit peu. Et ouais, je pense qu'il y a plus de choses à dire qu'on nous laisse croire. Allez, salut. Tu sais, par moments, j'oublie combien tu as grandi. Par moments, je vois encore le petit garçon dans le placard.